Bonjour à tous, c'est Madame Irma 17. Ce matin, j'ai fait une vidéo pour faire mon petit coup de gueule que j'ai eu ce matin présentement avec l'univers ou avec Dieu, selon les croyances de chacun, concernant une problématique ancestrale qui existe depuis la nuit des temps, et notamment que je juge en faute par rapport à au Créateur, c'est-à-dire, je pense, encore une fois, Dieu, l'univers, quelles que soient nos croyances, bien entendu. Donc, pourquoi je me suis énervée ce matin? J'ai eu une conversation comme ça là-haut et j'ai dit ce n'est pas juste. Parce que nous sommes de bonne volonté, nous les humains. Nous cherchons une communion, une petite sérénité constante depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre dernier souffle, notamment dans nos rapports amoureux. Et bien entendu, je me suis servi de mon jeu, le symbolo, qui est présentement cette carte-là. Vous voyez, je la pose bien devant moi comme ça, mais pas trop parce qu'après vous ne me voyez plus et puis après je ne pourrai pas faire de narcissisme comme j'aime faire bien entendu d'habitude. Donc cette carte représente l'homme et la femme qui font un peu de boudage. Boudage veut dire ils se font un peu la gueule tout simplement parce qu'ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas la même vision des choses, ils n'ont pas la même façon de régler les problèmes et de les voir. Voyez-vous, cette carte représente comment Dieu, l'univers, a créé l'homme et la femme. Vous voyez bien que ces deux-là, ils s'aiment, mais ils ne sont pas très contents parce qu'ils se tournent le dos. Ils se donnent quand même la main parce qu'ils se disent quand même, on ne va pas se fâcher comme ça pour un oui ou pour un non, mais enfin, on n'est pas très content. Donc, la femme regarde vers la lune et l'homme vers le soleil. Comment voulez-vous déjà qu'on puisse s'entendre dans la vie alors que nous sommes faits différemment? La femme issue de la Lune est donc sensitive, émotive, intelligente, très intelligente d'ailleurs, instinctive, clairvoyante, psychologue, maternante, enfin beaucoup de qualités, hein, vous remarquerez. L'homme est issu du soleil, volontaire, fort, égaux, comment vous dire, batailleur, guerrier, solaire quoi, solaire. Il faut qu'il brille, monsieur. Il faut déjà qu'il brille sous les feux de la rampe, alors que nous, avec beaucoup de modestie, nous sommes sous la lune, beaucoup plus, on va dire, énigmatique, beaucoup plus à découvrir, beaucoup plus, on ne s'offre pas comme ça, on se cache d'abord, vous voyez, charge à l'homme avec son soleil de venir nous chercher et de voir où nous nous trouvons, et après, bien entendu, de nous faire la cour. Ah, quand ils nous font la cour, nous avons tout, le coût de l'appartement témoin, et puis les gentils mots, les poésies, les déclarations d'amour, les restaurants, les fleurs, voilà, petite bouteille de champagne de temps en temps. Et puis après, bien entendu, cet homme qui est guerrier, une fois qu'il a eu sa bataille, qu'il nous croit acquise, se permet un autre comportement. Nous, bien sûr, nous ne comprenons pas, parce que nous avons cru, avec toute l'innocence que Dieu nous a créée, nous les femmes, de croire. Hein, aux belles paroles. D'ailleurs, je vous conseillerais, pardon, je me bafouille encore, d'écouter la chanson de Dalida et d'Alain Delon, Paroles, paroles, paroles. Très bien, très belle chanson. Donc, ma conversation de ce matin, c'était de dire à Dieu, pourquoi tu nous as créés à la base différents, puisque nous sommes censés nous entendre. Tu ne crois pas que tu as foutu un peu le bordel quand même là, à la base? Alors, il m'a répondu, eh bien, charge à chacun de retrouver le meilleur de l'autre, puisque comme je vous ai créé différents, eh bien, l'autre a tout ce qui vous manque. C'est tellement facile de dire ça. Hein? L'autre a tout ce qui vous manque. Donc moi, je me suis dit, d'accord, il y a des choses que je n'ai pas que l'homme, il a. J'ai pensé, qu'est-ce qu'il avait de plus? Eh bien, je n'ai pas trouvé. Non, je n'ai pas trouvé. Non, 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 je n'ai pas trouvé, je ne suis pas d'accord. Alors, je me suis dit, il faut quand même que je fasse une vidéo ce matin, parce que vous voyez, ce n'est pas facile. Dès le matin, je suis prise comme ça par des idéologies, et je converse avec moi-même, et avec les autres, et avec lui là-haut, et nous sommes très fâchés, très, très fâchés, parce que j'ai dit, tu as créé l'homme et la femme. Ah oui, j'ai oublié. Soi-disant, il a créé l'homme et la femme, enfin non, l'homme, rappelez-vous mesdames, il a créé l'homme à son image. Parce que d'après certaines religions, la femme est issue de la côte d'Adam. Déjà, nous ne sommes rien du tout. Enfin, tiens, ça réfléchit, j'aurai une autre conversation avec lui là-haut. Bon, bref. Si
nous sommes créés à son image. Nous sommes donc parfaits. Et si nous avons des défauts, eh bien ce sont des défauts qui viennent de lui. N'est-ce pas? Ma logique, elle est quand même très rationnelle, mine de rien. Donc, tout ça pour dire que je me suis posé la question à comprendre pourquoi celui qui est là-haut, plus intelligent soi-disant que nous, qui nous crée à son image, a commencé à nous créer déjà en faisant des petits problèmes. Moi, je crois que si nous n'existions pas, eh bien, ils s'emmerderaient beaucoup là-haut parce qu'ils ne pourraient pas de temps en temps dire, attendez, je vais vous aider, je vais vous faire comprendre, je vais vous apporter un petit miracle, quelque chose de gentil pour que vous puissiez faire la réconciliation. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui parce que je me dis quand même, il ne faut pas abuser parce que là-haut, hein, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Attention!